n'y a pas de petits ou grands reportages, il n'y a que des bons reportages. Tu t'appelles comment et t'es né quand? Alors officiellement, je m'appelle Bernard Rubinstein, né le 26 mai 1946 à Rennes. Mais tout le monde m'appelle Ruby depuis, c'est Kersozon qui m'a appelé Ruby la première fois en 1973, quand je visitais Penduic 6 qui était en construction pour la première fois à l'Arsenal de Brest. Tu fais quoi dans la vie? Je suis journaliste, alors je suis en retraite depuis 5-6 ans. Ma retraite est active, sans ça, toute ma vie j'ai été journaliste. Dans la presse nautique, bien évidemment, j'ai fait 3 revues, j'ai commencé à Neptune Nautisme, Neptune Yachting et Well Magazine. Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Rennes et j'ai fait des études scientifiques à la fac des sciences de Rennes. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? J'ai toujours été attiré par la mer. Alors gamin, j'ai commencé par faire de l'aviron en eau douce à Rennes et puis après, l'appel de la mer est arrivé. C'est quoi ton plus beau souvenir de mer? C'est par exemple un reportage dans du très mauvais temps, dans une tempête à bord de la baie Flandre, où on avait ramené en moins de 24 heures 2 cargos, ce qui n'arrive jamais. Ça, c'était vraiment formidable. Mais tous les reportages, petits ou grands, m'ont toujours laissé de bons souvenirs. Et puis, je dirais, il n'y a pas de petits ou grands reportages, il n'y a que des bons reportages. Te souviens-tu de la première fois où tu as navigué? Ah oui, je m'en souviens très bien, c'était au Sable d'Olonne, où j'apprenais à faire de la voile sur le lac de Tanchette et sur des bateaux, des dériveurs qu'on appelait des mousses. Quelle est ta course au large préférée? La première course autour du monde en 73 avec Tabarly, c'était la première course. Alors, on nous appelait les défricheurs d'océans, je ne sais pas si on a défriché les océans. Même si on a cassé à 2 reprises le mât, ça reste mon grand souvenir. C'est la première fois que je passais de Cap Horn. On a passé 8 mois avec Eric Tabarly. Mais les bons souvenirs, c'est naviguer avec Armel Lecléache. Enfin, il y a plein de bons souvenirs. Qui sont les marins expérimentés qui t'inspirent? Il y a des marins pour lesquels j'ai énormément d'admiration. Parce que Eric Tabarly, c'est grâce à lui que je suis rentré dans le journalisme. Et quand on disait je naviguais avec Eric Tabarly, les portes s'ouvrent très facilement. Qui sont les jeunes marins qui t'inspirent? Mais la nouvelle génération, quand même. Alors ils sont différents, sont maintenant des marins ingénieurs, moins des aventuriers. Et c'est des super champions. C'est quoi ton rêve le plus fou? J'aurais bien aimé traverser l'Atlantique à bord d'un paquebot comme le France. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite dans ta vie? J'ai rien fait de très fou. Mais je me suis vraiment fait plaisir. Peu importe que je navigue sur un petit bateau de 6 mètres, 5 mètres 50 ou sur des grands bateaux de 90 pieds. J'éprouve du plaisir à être sur l'eau. Si demain tu devais choisir un bateau et une destination, tu irais où et avec quel bateau? Ouf! Peut-être que j'irai en Antarctique. C'est pas le bateau qui est important, c'est les gens avec qui on fait du bateau. Et tu partirais avec qui? Des copains comme Pierre Folenfant, un gars qui a fait le Vendée Globe, avec qui on est allé en Écosse par exemple. Qu'est-ce que tu as honte de regarder à la télé? Un peu tout quoi. Moi, je regarde plutôt Arte, il y a des films, des reportages. T'es plutôt monocoque ou multicoque? Les deux, mon capitaine. Mais pour se faire plaisir à la barre, monocoque. Où se trouve ton mouillage secret préféré? Chez moi, rue d'Athènes. Quel est ton plat préféré? Les pâtes avec du gruyère. Je suis pas bon cuisinier, mais je sais faire cuire les pâtes. Es-tu accro à quelque chose? Accro à la mer. Là, je suis accro à la brocante. Quand est-ce que tu t'es fait le plus peur en mer? Jamais eu trop peur, quoi, en mer. Je choisis avec qui je vais naviguer, donc on est en sécurité. Donc. Si tu avais le président de la République en face de toi, qu'est-ce que tu lui demanderais? Créer un vrai ministère de la mer et redonner aux gens l'envie d'aller sur l'eau. Quelle est ta musique préférée pour naviguer? J'aime bien la chanson de Juliette sur la météo marine. La 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 la.